Le grand clocher était dans un état assez déplorable avec des chutes de pierre très régulières. Donc on a travaillé pendant 7 ans pour arriver à monter ce chantier assez exceptionnel et surtout d'une très grande ampleur pour une commune de 1800 âmes. La première idée, bien sûr, dès qu'on est chargé de restaurer un monument ancien, c'est d'en garder le maximum. Là, on a vu qu'il y a des problèmes structurels qui étaient d'ailleurs très anciens et la pierre était très fragile. Donc cela a nécessité une étude assez approfondie, une étude technique et architecturale pour essayer d'analyser quels étaient les désordres. Et c'est d'ailleurs cela qui a permis ensuite de proposer à la commune et ensuite à l'administration des monuments historiques de démonter l'ensemble du clocher. Chaque pierre a été relevée, calpinée, numérotée et conservée pour celles qui étaient conservables. Il faut se dire que le clocher, juste la partie de la flèche, c'était environ 5000 pierres. Et sur les 5000 pierres, on a réussi à en sauver 105 à la demande du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Ça a représenté jusqu'à 9 tailleurs de pierre sur le chantier. Au plus fort de l'activité, ça représente plus de 200 mètres cubes de pierre taillées. Certains mois, on sortait jusqu'à 30 mètres cubes de pierre pour notamment toute la partie sommitale du clocher. C'était un sacré défi, surtout sur un temps aussi limité. Ce chantier-là nous a permis aussi de former sur place des jeunes tailleurs de pierre, des jeunes maçons. C'est assez magique de voir ce clocher qui, petit à petit, est déconstruit puis reconstruit. Et tout ça dans une ambiance assez incroyable d'entente entre à la fois tous les intervenants, que ce soit pour nous, communes, les intervenants administratifs, mais aussi tous les intervenants sur le chantier. On avait l'impression, alors je ne vais pas dire d'être une grande famille, mais en tout cas d'avoir des véritables liens de quotidien et extrêmement positifs. Les rubans du patrimoine, je pense, vont apporter une fierté aux habitants, permettent également de rebondir en termes de communication sur ce chantier qui est totalement exceptionnel par son ampleur. Ça permet une reconnaissance aussi bien pour la maîtrise d'ouvrage que pour les entreprises qui sont intervenues dessus. C'est considérer effectivement que c'est une réussite dont tout le monde peut se glorifier en quelque sorte. C'est une reconnaissance d'un projet abouti, d'un projet long. Et je pense qu'il faut initier les maîtres d'ouvrage à se présenter plus souvent sur ce concours de rubans du patrimoine.